En manchette ce soir, dévoilement des finalistes pour la soirée Bulle et Prestige. Encore et toujours 2 versements pour le paiement de vos taxes municipales. Et 2014, une très bonne année pour le regroupement des gens d'affaires. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à cette édition du jeudi 26 mars. La seconde édition de la soirée reconnaissance du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, le RGA Basse-Lièvre, se déroulera le 17 avril prochain à la municipalité de Lange-Gardien. Le RGA Basse-Lièvre a augmenté les catégories cette année, passant de 4 à 8 catégories. Le RGA veut souligner les organisations qui se sont démarquées au courant de la dernière année. Le 17 avril prochain se veut une occasion de célébrer les accomplissements de l'année précédente sous le thème Bulle et Prestige, comme nous l'explique Karine Lauzon, directrice générale du RGA Basse-Lièvre. En fait, cette année, on a augmenté au niveau de nos catégories. Donc, on est passé de 4 catégories l'année dernière à 8 cette année, dont 2 catégories où est-ce que c'est... une catégorie, c'est nommée par le programme 6-9-15 de la Commission scolaire du Quart-des-Vallées, et l'autre qui se trouve être l'entreprise de l'année, qui est vraiment tout comme un coup de cœur du jury. Au niveau de la soirée reconnaissance, cette année, on le fait à la municipalité de Lange-Gardien. Donc, où est-ce qu'on va avoir un bar sur place qui va être payant, donc au profit du RGA Basse-Lièvre, et un menu complètement différent, mais un menu aussi avec un de nos membres. Un de nos membres, c'est le sorcier, donc le traiteur, le rituel, qui va nous servir 5 services gastronomiques, en plus d'avoir un cocktail dînatoire avec Bulle. Donc, c'est sous le thème Bulle et Prestige. Donc, on donne des thèmes à tous les années, au moins pour inciter aussi au niveau du décor, mais aussi au niveau du code vestimentaire et tout. Donc, ça va devenir vraiment une activité, un événement attendu annuellement. Le RGA Basse-Lièvre a annoncé un partenaire A pour l'événement du 17 avril prochain. Il s'agit de la Caisse des Jardins Cœur-des-Vallées, qui agira, oui, comme partenaire A pour le gala reconnaissance, mais sera également présent pour bon nombre d'activités que le RGA Basse-Lièvre tiendra au courant de l'année. Mais pour revenir au gala reconnaissance, une figure connue du monde financier depuis 24 ans agira à titre de président d'honneur de l'événement. M. Roger Lafrenière a en effet accepté le titre avec grand plaisir, lui qui a été approché non pas pour une commandite, mais bien en tant que personnalité. Bien, très content, parce qu'on m'a approché, pas comme donateur financier, mais vraiment comme personnalité. Puis moi, bien, ça m'a touché personnellement, parce que je me disais, c'est une façon de reconnaître les éléments que je donne dans ma communauté. Fait quand on m'a approché, on m'a dit, bien, regarde, c'est la personnalité qu'on recherche, etc., mais je me suis dit, waouh, quelle belle marque de confiance, quelle belle marque d'appréciation par mon implication. Fait que je trouve ça bien intéressant. Fait que quand on m'a approché, c'est ça, d'être un ambassadeur, un représentant du regroupement, des entreprises dans le secteur Est, du regroupement, tel Buckingham, Masson-Angers, en tout cas, tout ce qui est à l'Est par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça que ça représente, puis j'en ai bien fier. C'est un total de 14 entreprises qui se partageront les prix dans 8 catégories, notamment celle de l'entreprise de l'année, qui sera choisie par un comité de sélection. Le prix PME pour le programme 6-9-15, qui fait référence au programme Conciliation Travail-Études, notamment la catégorie transfert et relève d'entreprise, également nouvelle entreprise, services professionnels, commerce, organismes et grande entreprise. Je me permets de vous énumérer les entreprises finalistes, soit Major Pneus et Mécanique, Bertel Séguin Saint-Jacques Notaire, à la Roue Prestige, Service comptable Saint-Jean, la coopérative funéraire de l'Outaouais, Signature Mélisa Parenteau, Carl Ford, le Club de tir de l'Outaouais, le Centre de formation professionnelle de tir de l'Outaouais, les productions Beauchamp, Guilbeault Développement Immobilier, Uniprix Côté Carbonneau et Savoie, MJR Informatique. Et je suis également fière de vous annoncer que votre télévision communautaire est finaliste dans la catégorie Organisme. Tout juste après les photos officielles et l'annonce des finalistes, j'ai recueilli les commentaires de Mélisa Parenteau, ainsi que les commentaires du président du conseil d'administration de la télé communautaire, M. Mathieu Dupont. En fait, c'est vraiment un cadeau. Je chéris ce cadre-là. En ce moment, vraiment, on est très fiers d'être finalistes cette année. C'est un accomplissement, c'est un travail acharné pour la clientèle. On travaille très fort. J'ai une équipe de 10 personnes maintenant bientôt. On travaille dans le même sens pour le service à la clientèle et faire en sorte que les gens soient heureux et qu'ils sortent de chez nous satisfaits. Donc, c'est vraiment pour nous un très bel accomplissement. On en est très fiers et on a hâte au 17 avril.
Bien, c'est un beau geste de reconnaissance pour le conseil, oui, mais surtout pour l'équipe en place. Pour tout le travail qui est fait dans la dernière année, dans les dernières années, là, c'est une belle reconnaissance par les gens d'affaires. Ça, pour nous, c'est flatteur. Les résidents de Gatineau doivent payer, depuis la fusion municipale, leur compte de taxes dans un maximum de 2 versements. La question d'augmenter le nombre de versements revient parfois de la part des élus pour le conseil municipal. À guise de comparatif, les citoyens de la municipalité de Lange-Gardien ont la possibilité de payer leur compte de taxes en 6 versements égaux s'il est supérieur à 300 $. Un escompte de 1,25 % est accordé sur tout compte de taxes qui est acquitté en entier avant la date d'échéance du premier versement et s'il n'y a aucun arriérage sur le compte. Le conseil de Gatineau a donc regardé différents scénarios, notamment le 4 ou le 12 versements. Après analyse, le statu quo a décidé d'être conservé pour le versement en 2 parties. Si la Ville avait été de l'avant avec cette mesure, ce sont des coûts variant entre 1,7 million et 2,5 millions qui auraient été additionnels pour la Ville. Je vous rappelle que le maire Penneau-Jobin s'était prononcé en accord pour un étalement du paiement du compte de taxes lors de la dernière campagne électorale. Mais après analyse, ce dernier soutient que le tout n'est pas une priorité et que d'autres moyens peuvent être mis en place pour accommoder les citoyens. Vous avez entendu parler à de nombreuses reprises de collisions dans les médias au courant des dernières semaines. Avec l'adoption du projet de loi 26 par le gouvernement du Québec, projet de loi sur les sommes qui auraient été volées lors de la collision, la Ville de Gatineau est prête à retrouver ces dites sommes qui auraient été volées au courant des dernières années. Des équipes seraient déjà en train de travailler sur le dossier. La loi octroie 12 mois aux entreprises pour qu'ils admettent être responsables de collision et avoir ainsi une peine moins sévère. On espère du côté de Gatineau que les entreprises feront ce pas et admettront leur tort. Le gouvernement permet aux organismes publics de fouiller et ainsi reculer jusqu'à 20 ans pour analyser des dossiers. Un dossier qui risque de prendre du temps, j'aurai ici la chance de vous en reparler plus tard au courant de la saison. Toujours à Gatineau, la Ville compte de nombreux moyens pour ralentir la vitesse des automobilistes sur certaines artères. On n'a qu'à penser aux traverses piétonnières ou encore aux dos d'âne. On retrouve également les balises de vitesse. Ces balises se retrouvent souvent en plein centre de la chaussée ou sur le côté et rappellent la limite permise dans cette zone. 75 balises ont été installées au courant de l'année 2014. Une diminution de vitesse de 6 km/h a été remarquée dans les zones où se retrouvaient ces dites balises. Les élus ont décidé d'aller de l'avant pour l'implantation de cette mesure. On retrouvera des balises près des traverses pour piétons ou encore des colliers, ainsi que sur certaines artères. Quelques conseillers municipaux ont exprimé l'idée que ces balises soient installées dès la construction d'une nouvelle rue. C'est une soirée bien occupée pour la RGA Basse-Lièvre mercredi le 25 mars. En plus du dévoilement des finalistes pour la soirée reconnaissance du 17 avril prochain, la RGA Basse-Lièvre tenait son assemblée générale annuelle. Le groupe a accueilli un nouveau membre sur le conseil d'administration à la personne d'Anne-Philippe, notaire. 2014 fut une année de changement pour le regroupement des gens d'affaires, comme l'indique sa directrice, Karine Lauzon. En fait, que du positif. J'étais très fière de présenter à l'ensemble des membres du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Et de un, on a mis en place notre équilibre financier. Donc, on est passé en 1er janvier 2014 à moins 8 000 et on a terminé au 31 décembre 2014 à plus 11 000 $ en revenus. Donc, je vais vous dire ça, on s'est serré la ceinture là, dans l'année 2014, mais ça a valu la peine de mettre un plan d'action pour se redresser financièrement. Et aussi, on constate aussi une augmentation au niveau du nombre de membres. Donc, comparativement à 2013, on a une augmentation de 35 % en adhésion de tout genre. Et ensuite, on a aussi un taux d'augmentation au niveau de la participation à nos activités. Donc, vraiment, je sens qu'il y a un besoin pour l'ensemble du territoire d'un regroupement de gens d'affaires et d'un besoin de réseauter. Donc, on est vraiment là pour mettre en contact les réseaux de tout le monde. Si 2014 a été une année de changement favorable pour la RGA Basse-Lièvre, l'année 2015 le sera tout autant. Un nouveau site Internet, prise en charge de nouvelles activités, mise sur pied de projets. Bref, les membres du RGA Basse-Lièvre ne chômeront pas. En fait, des belles, pas propriétés, mais priorités pour l'année. Priorité, on a entre autres notre fameux site web qu'on met en ligne dans les prochains jours. Aussi une belle grande soirée reconnaissance où est-ce qu'on a également un partenaire or qu'on va annoncer sous peu et d'une présidence d'honneur. Donc, on s'en va dans nos priorités aussi avec de diversifier nos sources de financement et de un. Aussi, ça va être de mettre en place nos actions, mais pour les avantages membres, donc vraiment de les mettre de l'avant.
Pour l'entrevue studio, on vous rediffuse celle que j'ai réalisée au mois de février dernier avec Mme Anne Mongeon, présidente du Relais pour la vie de Buckingham. En date du 21 mars, 22 équipes étaient inscrites en ligne. Voici l'entrevue. Je suis avec Mme Anne Mongeon, qui est présidente du Relais pour la vie Lièvre Buckingham. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je veux qu'on fasse un petit historique du Relais pour la vie. Justement, c'est la combienième édition? Ça va être notre 8e édition en 2015, effectivement. Et là, si je ne me trompe pas, là, vous êtes près d'un chiffre magique là, pour les sommes amassées. Oui, si on atteint, puis je suis confiante qu'on va atteindre 150 000 $, qui est notre objectif cette année, nous aurons atteint 1 million pour les 8 dernières années à Buckingham. Je veux juste bien initier, là, si on atteint, et on va atteindre, oui, on va être positif. Effectivement, là. oui. 1 million de dollars va avoir été amassé pour le cancer. À Buckingham. À Buckingham seulement. À Buckingham seulement. Est-ce qu'en 2015, justement, c'est encore autant important de s'impliquer dans le Relais pour la vie comme ça? Oui, effectivement. Pourquoi ça l'est? Bien, moi, j'ai été touchée personnellement. Mon père est décédé d'un cancer et ma mère avait des métastases au poumon lorsqu'elle est décédée dernièrement. J'ai des bons amis qui sont décédés. Cette année, j'ai un employé également qui est décédé du cancer. Et moi, je me dis, pour moi, le bénévolat, c'est extrêmement important. Et je me dis, si je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un, mais c'est important. Vous savez, quand on s'occupe du Relais pour la vie, on rencontre plein de gens qui vivent plein de choses. Il y a quand même le côté positif aussi. On rencontre des gens qui ont passé au travail, qui sont guéris et qui ne sont pas... sont en rémission. Sont en rémission, au fait. Et pour nous, c'est des grandes victoires. Puis d'être capable parce que personne n'est à l'abri de ça. Et quand on est touché personnellement comme ça, mais je pense qu'il faut s'impliquer. Et moi, ma cause, c'est le cancer. Vous m'amenez sur un point, vous avez parlé de bénévolat, justement, pour la prochaine édition qui va avoir lieu quand déjà? Le 12 juin. Le 12 juin prochain? Oui. Vous êtes à la recherche de bénévoles, si je ne me trompe pas. On est à la recherche de bénévoles. Les gens qui ont le goût de venir nous aider peuvent rejoindre Véronique Soucy dans le 819-663-8853. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diriger les gens là, vers les endroits où on en a le plus de besoin. Le Relais pour la vie, corrigez-moi si je me trompe, c'est un 24 heures, hein? C'est bien ça? Effectivement, oui. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui se disent j'aimerais peut-être m'impliquer, mais peut-être pas le 24 heures. Comment c'est possible? Vous savez que les gens qui décident de faire partie des équipes, puis je vais donner le nom des responsables un petit peu plus tard, c'est vraiment une équipe de 10 personnes. Ce que les gens ils font, c'est qu'en autant qu'on a 2 personnes de chacune des équipes qui marchent le temps du relais, c'est correct. Il y a des gens qui vont le faire le 12 heures et j'ai déjà vu des gens marcher le 12 heures consécutives. Il y en a qui se font des cédules. Il y en a 2 qui embarquent, qui marchent, après ça, ils retournent à l'attente, puis c'est 2 autres personnes qui embarquent. Il faut dire aussi que le Relais pour la vie, pour la majorité des équipes, c'est un petit peu une façon de célébrer, parce qu'il y a des gens qui vont célébrer quelqu'un qui est en rémission du cancer. Il y en a que c'est plus sobre, il y en a que c'est vraiment un moment de recueillement parce qu'ils ont des combattants dans leur famille, dans leurs amis. Il y en a qui ont perdu des êtres chers, qui sont honorés lors de la cérémonie des luminaires. Mais il ne faut pas s'empêcher de dire, moi j'ai le goût de participer parce que je ne suis jamais capable de marcher 12 heures. Ça, c'est vraiment pas grave parce qu'à l'intérieur des équipes, les gens se font des cédules. Fait que les gens peuvent venir participer. Les gens qui ne peuvent pas participer, qui voudraient faire du bénévolat, vous pouvez quand même venir faire un tour, nous voir sur le terrain. Parce que ça commence vraiment, autour de 4 heures, on accueille les survivants combattants. Ces gens-là viennent souper à l'intérieur d'une tente où il y a de l'animation. Habituellement, on a le docteur Shelfie, qui est radio-oncologue à l'hôpital de Gatineau, qui vient rendre visite à ces gens-là. Pour la cérémonie des survivants combattants, notre responsable au niveau du comité, c'est Suzanne Robitaille. Elle peut être rejointe au 986-1342. Et pour ceux et celles qui ont participé au souper l'année passée en tant que survivants combattants, Suzanne va entrer en contact avec ces gens-là. Mais pour les autres qui voudraient participer, vous pouvez contacter Suzanne. Juste pour démêler le tout, parce que le relais, c'est quelque chose de gros. Il y a plusieurs sous-petits comités, on va les appeler comme ça.
Permettez-moi de revenir aux équipes. Oui. Les équipes qui aimeraient s'inscrire, premièrement, est-ce qu'ils peuvent encore le faire? Mais Oui. deuxièmement, qu'est-ce que ça englobe une équipe? OK. Qu'est-ce que ça leur demande? Les gens qui veulent s'inscrire, premièrement, vous pouvez vous inscrire en ligne sous la Société canadienne du cancer, Relais pour la vie, la Lièvre, Buckingham. Il y a vraiment, le site est déjà tout monté. Vous pouvez faire ça en ligne. Les gens qui ne veulent pas le faire en ligne, vous pouvez contacter Joanne Desjardins au 819-281-3843 ou Sylvie Desjardins dans le 819-986-6044. Une équipe, normalement, sont constituées de 10 participants. J'en ai vu, moi, au fur et à mesure des années, parce que c'est quand même notre 8e édition, on a vu des équipes de 15, de 18, de 20, parce que les gens voulaient être ensemble. Ce qu'on demande, c'est que l'équipe ramasse 1 000 $. Les équipes sont identifiées, il y a des couleurs de chandail. Les gens qui vont venir nous voir ou qui n'ont jamais participé au Relais pour la vie, quand vous arrivez sur le terrain, il y a les chandails blancs. Ces chandails-là, ce sont nos participants. On a les chandails bleus qui sont les bénévoles. On a les chandails jaunes, c'est nos survivants combattants. Et les chandails oranges, c'est les accompagnateurs. Parce que quand le relais débute, là, on a le souper de nos survivants combattants. Ensuite, on a le premier tour de piste. Le premier tour de piste, ce n'est que des chandails jaunes. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont survécu ou qui combattent un cancer. Et le deuxième tour, vous allez voir les chandails oranges, c'est vraiment les accompagnateurs de ces gens-là, les familles, les amis. Excellent. 1 000 $ pour les équipes. Et là, je vais aller sur les luminaires. Oui. Habituellement, il y a une prévente, mais là, cette année, c'est différent. Cette année, c'est différent. Ce qu'on a décidé de faire, il n'y aura pas de prévente comme telle, mais les luminaires vont être disponibles à partir de midi, la journée du relais, soit le 12 juin, sur le terrain et aussi, juste avant de descendre sur le pont Brady, on va avoir un kiosque là. Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas les luminaires, la signification des luminaires. Signification, vous avez les luminaires, vous avez en l'honneur et vous avez à la mémoire. Malheureusement, les gens qui sont décédés, en l'honneur des gens qui combattent le cancer ou qui ont survécu. Les gens écrivent des messages. Et je peux vous dire que c'est notre moment qui est très solennel de la soirée, à 10 heures. Les gens vont illuminer les luminaires autour de toute la piste, qui illumine la piste, et c'est vraiment un moment magique. Votre plus beau souvenir par rapport à, justement, à toutes vos années d'implication? Mon plus beau souvenir, c'est à une de nos... Puis je ne peux pas vraiment me rappeler quelle édition, mais c'est le silence qui se fait quand c'est la cérémonie des luminaires, où les gens sont recueillis pour peut-être 5-10 minutes. Et c'est le respect des gens là-dedans et tout ce que les gens vivent. Puis ensuite, la fête repart parce que c'est quand même exceptionnel d'être capable de vivre ça. Si on pense qu'en dessous du pont, on peut peut-être avoir 2000 personnes à un moment donné où on n'entend qu'une musique douce et que les gens qui se recueillent autour de cette cérémonie-là, c'est quelque chose à vivre. Effectivement. Moi, je me souviendrai tout le temps, la première année, je l'ai fait, les gens de la Société canadienne du cancer, parce qu'on a quelqu'un là qui nous guide là-dedans, qui me disait, Anne, après que tu vas l'avoir vécu une première année, tu vas vouloir continuer, puis c'était vrai, effectivement. Madame Mongeau, merci beaucoup. Merci. L'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Et là, c'est d'abord un match plus que crucial pour les Mustangs. Oui, ça va être demain soir au centre sportif à compter de 20h. Les Mustangs, présentement, tirent dans l'arrière par 3-2 contre Stittsville dans cette finale là, de conférence.
Une défaite hier soir de 5-2, malheureusement. Un peu d'indiscipline, là, je dirais, là, du côté de certains joueurs clés de l'équipe. Et ça n'a pas aidé parce que, quand même, les matchs, jusqu'à présent, c'était serré. Là. On se souviendra que la première rencontre avait été remportée 3-0. Vendredi dernier, une défaite de 3-2, mais en prolongation. Le dimanche également, une défaite de 3-2. Et les Mustangs étaient revenus de belle façon lundi soir dernier avec une victoire de 5-3. Malheureusement, hier, ça a été un peu différent. Il faut comprendre que de l'autre côté, là, c'est quand même pas une mauvaise équipe. Là, je veux dire, ils sont quand même en finale, eux aussi. Ils ont un très bon gardien de but. Du côté des Mustangs, Justin Mallette-Trottier, qui a agi comme gardien là, pendant toutes les parties, ça va très bien de son côté. Malheureusement, c'est pas le gardien qui fait l'équipe. Non, bien, c'est ça. Écoutez, les matchs sont serrés. Mais comme je vous dis, il y a eu des punitions à certains joueurs clés. Et là, à ce moment-là, ça amène qu'on joue avec ce qu'on appelle des lignes brisées. Et des fois, c'est plus difficile de garder le rythme, le momentum. Alors, je le rappelle, peut-être le dernier match de la saison, on espère que non. Demain soir, vendredi, au Centre sportif. Excellent. On reste dans le hockey avec les Olympiques. Ah oui, les Olympiques qui finalement font on savait qu'ils faisaient les séries. Ils terminent en 14e position. Donc, ils affrontent Blainville-Boisbriand. Ça, c'est l'équipe en 3e place. C'est quand même une très bonne équipe, mais il faut comprendre là, que les hommes de Benoît Groulx ne jouent pas comme une équipe de 14e position. Ils ont fini l'année avec 10 victoires en 13 matchs. Alors, ça donne une idée. Là. Ça va être une série qui va être sûrement très enlevante. Ça commence demain soir, mais du côté de Boisbriand. Il n'y a pas de match en fin de semaine ici. Les 2 premiers matchs sont à Boisbriand, vendredi et dimanche. Et l'équipe, elle va recevoir mardi et mercredi de la semaine prochaine. Alors, écoutez, les billets, c'est bien, c'est les mêmes prix qu'en saison régulière. Il y a moyen d'avoir des forfaits. Donc, c'est le temps d'aller les encourager. Ça va être une très bonne série, moi, j'en suis convaincu. Excellent. On va suivre à ta parole, François, et on reste au hockey pour le championnat scolaire. Oui, c'est le championnat scolaire de la Ligue sans contact qui est présenté par Physio Outaouais sous le parrainage là, du réseau du sport étudiant du Québec. Ça va se tenir en fin de semaine prochaine, c'est-à-dire vendredi et samedi. C'est du côté du complexe Branchot-Brière et de l'Aréna Campo. Alors, écoutez, c'est quand même c'est l'équivalent là, de la Ligue Subway. Là. Ce sont des jeunes là, de catégorie juvénile et Benjamin. Donc, des bons matchs en perspective. Et comme on le dit, il n'y a pas de contact là, dans ça. Alors, on protège les joueurs au maximum. C'est peut-être la solution là, à amener là, dans le hockey. Au niveau Bantam et Midget. Voilà, et là, Dustin Cook s'illustre de belle façon. Oui, il a remporté l'or à la dernière course de la saison, c'est-à-dire le Super G de la Coupe du Monde qui se tenait en fin de semaine dernière à Miribel. Et pour lui, là, cette année, ça lui donne le triplé. Là. Il a gagné l'or, l'argent et le bronze dans cette saison. Et c'est quand même une surprise parce qu'il n'avait jamais percé même le top 20. Dans sa carrière, si bien que même l'été dernier, il pensait là, à remiser ses skis et passer à d'autres choses. Mais il y a un de ses amis qui lui a dit tout bonnement, il dit, écoute, donne-toi une dernière chance. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire si tu ne fais pas de ski cet hiver? Puis lui, il a pris ça, puis il a dit, ouais, c'est une bonne idée, je vais me réessayer encore. Je pense qu'il a bien fait, là. En tout cas, c'est quelqu'un peut-être d'imprévisible, mais on disait de lui qu'au niveau des entraînements, il avait toujours des excellents temps. Donc, il a su là, joindre l'utile à l'agréable et il a connu une très bonne saison. D'ailleurs, le Mont-Sainte-Marie, parce qu'il est originaire de là, va baptiser une de ses pistes en son honneur. Bel honneur. Et là, on s'en va en karaté maintenant. Oui, c'est du côté du championnat panaméricain senior qui avait eu lieu en fin de semaine dernière. On sait que le club Karaté Kama était représenté et il y a eu des athlètes qui ont eu de bonnes performances, notamment Camille Desjardins, qui a connu un tournoi exceptionnel en remportant la médaille de bronze chez les femmes de moins de 61 kg. Écoutez, elle a combattu à 4 reprises en combat individuel. Elle a fait 3 matchs
en combat dans toutes catégories et 2 matchs en combat équipe. Alors, c'est une fin de semaine bien remplie, si on peut dire. Et bien, ça lui permet quand même d'amasser des points super importants là, pour les sélections de l'équipe aux Jeux panaméricains qui, justement, vont avoir lieu cet été à Toronto. Il y a aussi Philippe Soucy chez les hommes qui a fait 4 matchs et naturellement, en fait, les frais là, des éliminatoires. Il n'a pas de médaille, mais quand même. Il y a Roxane Côté et Jasmine Landry qui ont perdu à leur premier match, n'ont pu participer au repêchage. Et déjà, là, on pense à la prochaine compétition. Le club sera en action à la Coupe de l'Amérique du Nord et du US Open en fin de semaine prochaine. Alors, d'autres nouvelles en vue là, du côté du karaté-kama. Là, on poursuit avec quelque chose de spécial, un marcheur qui veut s'attaquer à tout le Québec. Oui, c'était dans le droit ce matin, un article, en tout cas, moi, ça m'a frappé. C'est Patrick Philippe, résident là, de Buckingham. Lui, il a décidé de faire le tour du Québec. Il veut passer par Gaspé, en partant de Buckingham, Gatineau, Gaspé, Sept-Îles. Il veut même se rendre à la baie d'Ongava. Ça, on verra, là, parce que, en tout cas, dépendant de la saison où il s'en va là, c'est pas facile. Il y a des ours polaires dans le coin, il y a toutes sortes d'affaires. Bien, écoutez, on lui souhaite quand même bonne chance. Il se donne une période de 15 mois pour faire un périple de 12 000 km. Lui, il l'a fait, pour sa culture personnelle. Il se dit, bien, les gens vont dans le sud, ils vont un peu partout à travers le monde. Puis combien de nous, on a fait le tour du Québec? C'est sûr que si on parle d'aller dans le Grand Nord, c'est une poignée de gens. Et naturellement, en revenant, bien, il veut s'en servir pour faire des conférences et raconter son périple. Il y a une page Facebook qui sera active, c'est Irkum Pack, c'est son surnom. Alors, si vous voulez suivre son périple, ben, allez là-dessus et vous allez voir où est-ce que c'est qui est rendu. Excellent. Là, 2 athlètes s'illustrent de belle façon. Oui, c'est 2 athlètes de la région, un en basketball et l'autre en football. Il s'agit d'Olivier Hanlon, originaire d'Aylmer. Lui, il joue présentement avec Boston College. Écoutez, il pourrait être de retour pour une 4e année, mais c'est un choix potentiel de 2e ronde au niveau de la NBA. C'est pas n'importe quoi. Et les Raptors de Toronto ont un œil sur lui. Donc, je ne sais pas ce qu'il va décider. Il faut quand même souligner que c'est le meilleur pointeur de la conférence atlantique avec 19 points là, par match. Du côté football, ben, c'est Ron O'Mara qui, lui, a évolué dans la Ligue scolaire. Il a participé à un camp d'évaluation de la NFL en Arizona et ça a l'air que ça a très bien été. C'est un athlète de 6 pieds 2, 240 livres. Il a été remarqué grâce à une belle performance dans le défi des espoirs universitaires au printemps Est-Ouest. Sinon, ben, si ce n'est pas la NFL, il va être convié à la Ligue canadienne comme étant un des meilleurs espoirs. Excellent. Là, rapidement, les clubs de soccer cherchent des arbitres. Oui, effectivement, voilà. C'est pour les jeunes âgés entre 14 et 18 ans. Écoutez, si vous n'avez rien à faire cet été, on vous donne des formations. Ça va être au mois de mai et vous êtes rémunérés. C'est quand même une belle activité. Vous rendrez service à des ligues et, comme je vous dis, vous êtes arbitre au soccer. C'est vraiment pas compliqué. On s'informe du côté de Soccer Outaouais au 819-776-0748, le poste 217. Excellent. Merci beaucoup, François. Ben, ça m'a fait plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle, si vous avez des suggestions, des commentaires, vous pouvez m'écrire à nouvelle avec un s @tvc.qc.ca. Donc, nouvelle avec un s @tvc.qc.ca. Ou encore par le téléphone au 281-8250, le 281-8250. Je vous rappelle que votre télé communautaire est finaliste pour le gala reconnaissance du RGA Basse-Lièvre qui se tiendra le 17 avril prochain. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir et on se reparle mardi prochain pour un autre Infoman.